Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. 10 ans viennent de s'écouler jour pour jour, alors que l'ancien marché central de Bujumbura soit parti en feu en emportant plusieurs marchandises. Et les commerçants... la télévision Isanganiro est revenue sur ce qui a été fait jusqu'ici pour que ce dernier soit reconstruit. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Et après le communiqué sorti par l'Office Burundi des recettes que la compagnie de téléphonie mobile Econet Léo doit plus de 44 millions de dollars américains à cet office. Des clients de cette firme se sont rendus à ce matin pour récupérer leur argent. Econet Léo a tranquillisé, tout va être résolu pour bientôt. Les détails, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, 10 ans viennent de s'écouler jour pour jour, alors que l'ex-marché central de Bujumbura est parti en fumée. Plusieurs marchandises ont perdu, plusieurs marchands plutôt ont perdu beaucoup de leurs biens. Le pays également. La télévision Isanganiro a voulu revenir sur ce qui a été fait jusqu'à maintenant pour reconstruire ce marché. Vous aurez tous les détails dans cette analyse de Laurence Vitalio. 27 janvier 2013, c'est la date de triste mémoire chez les commerçants qui opéraient au marché central de Bujumbura. Dans la petite matinée, la place qui était considérée comme le grenier du pays est partie en fumée. Pendant toute la journée, les commerçants éprouvés et tous les Burundais étaient dans la désolation totale. Un petit nombre de commerçants a pu sauver des biens au moment où les autres vivent jusqu'aujourd'hui dans des conditions précaires. Certains de ces commerçants auraient même été touchés mentalement. Une question se pose toujours. Quelle est l'origine du feu qui a causé autant de pertes à ce grand marché de Bujumbura? Il y a même ceux qui sont allés jusqu'à dire que c'était la volonté de Dieu pour que le Burundi se dote d'un autre grand et bon marché au milieu de sa capitale économique actuelle. 10 ans viennent de s'écouler après l'incendie. Des projets concrets de reconstruction d'un nouveau marché central de Bujumbura sont toujours attendus. Dans plusieurs localités de la capitale économique et surtout dans les alentours de l'ancienne place du marché central, des investisseurs nantis se sont lancés en course pour installer leur propre marché sous forme de galeries commerciales. Des places chères et dont le prix de location impacte sur les prix des produits vendus et aussi bien sûr sur le consommateur. La place où se trouvait le marché qui a pris feu est devenu un dépôt de décombres de fer qui servait jadis de charpente sur des murs qui cèdent progressivement. Une forêt galerie à l'intérieur laisse croire à un parc naissant. Aucune activité n'y est exercée, sauf les toilettes payantes et des positions de policiers à la périphérie. Une question se pose. Est-ce que le marché central de Bujumbura sera reconstruit? Quand? À vrai dire, la ville de Bujumbura, la capitale économique du pays, a besoin d'un marché central. Après ce drame qui a touché économiquement le Burundi, d'autres marchés ont pris feu. Les autorités publiques, en collaboration avec les hommes d'affaires, les banques, les microfinances et d'autres partenaires, ont fourni des efforts énormes pour réhabiliter ces lieux et les activités ont repris vite. Mais qu'est-ce qui manque pour cette ancienne infrastructure onéreuse du pays? Des informations dignes de foi indiquent que le marché central de Bujumbura générait un volume de vente de 3 milliards de francs burundais par jour, et s'il vous plaît, il y a 10 ans. Et qu'en est-il de cette valeur aujourd'hui? L'appel est lancé à l'endroit des décideurs publics pour que la capitale économique du Burundi recouvre un certain commun d'approvisionnement commercial et dans l'immédiat pour apaiser les âmes. Celui qui a dit qu'il y aura une autre infrastructure, belle et digne que la dernière, n'a qu'à tenir sa promesse. Mais en attendant, au moins réhabiliter l'ancien marché à l'image de son plan de départ, car il n'est jamais tard pour bien faire.
Et pour compléter cette analyse, la télévision Isanganiro a également approché un expert en assurance. Tassien Sivomana trouve que c'est déplorable de passer 10 ans sans que l'ex-marché central de Bujumbura ne soit réhabilité. Il déplore le manque de volonté manifeste du pouvoir public pour réhabiliter ou construire d'autres infrastructures d'intérêt public, à l'instar de l'ex-marché central qui a pris feu le 27 janvier 2013. Je vous propose de le suivre. Effectivement, ça fait 10 ans que le marché central de Bujumbura a pris feu. C'est triste de voir que 10 ans après, rien n'a été fait et que cette place reste toujours à l'état du lendemain de l'incendie. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est très déplorable parce que beaucoup de Burundais ont perdu leur base économique parce qu'ils avaient investi là-bas et tout a été consumé avec cet incendie. Et personne n'a osé vraiment venir en aide à ces gens. L'autre aspect, c'est que, bien sûr, cela a apporté beaucoup de rentrées au trésor public parce que tous ces commerçants payaient des impôts, payaient des taxes. Ceci pour vous dire qu'en termes clairs, le Burundi a perdu. Le constat amer que nous faisons aujourd'hui, c'est justement le fait que 10 ans après, rien n'a été fait pour reconstruire ce marché. Ça veut dire que faut-il conclure qu'il y a un manque de volonté parce que justement il y a lieu de penser ainsi parce que vous vous rappelez bien que le marché de Kamenge a pris feu mais que quelques semaines après le président de la République a pris le taureau par les cornes et a fait un appel aux dons. Plus de 2 milliards ont été collectés pour reconstruire le marché de Kamenge. Est-ce que cette initiative ne pouvait pas aider à reconstruire le marché central de Bujumbura? Et à titre d'information, ce marché avait été assuré, je dis bien le bâtiment, pas les stocks. L'entreprise d'assurance qui avait assuré ce marché a dû décaisser plus de 500 millions de francs bouts. Ça veut dire que ces 500 millions pourraient servir de base pour un appel de dons pour la levée de fonds afin qu'on puisse atteindre autant de milliards qu'on le fait pour le stade, qu'on le fait pour la présidence de Gitega, qu'on l'a fait pour le marché de Kamenge. Et je pense que les gens de bonne foi pourraient aider afin qu'on puisse reconstruire ce marché et réhabiliter les commerçants qui ont été victimes de cet incendie et en définitive faire renflouer encore une fois de l'argent dans les caisses de l'État. Les Burundais, comme je le disais tantôt, espéraient vraiment que ce marché allait être reconstruit. Les promesses n'ont pas été traduites dans les faits. Je vous le disais en titre, les clients de la maison de téléphonie mobile Econet, Léo, qui se comptent par des milliers, se sont rendus ce matin à ce lieu pour récupérer l'argent qu'ils avaient déposé dans leur compte EcoCash. Ils se sont plaints qu'ils n'ont pas été servis et craignent le pire. C'est après avoir vu sur les réseaux sociaux le communiqué de l'Office burundais des recettes que cette firme doit recouvrir dans un délai ne dépensant pas 5 jours plus de 88 milliards de francs bouts ainsi que 44 millions de dollars américains. Célestin Boukene, chargé des relations publiques à l'Econet, Léo tranquillise ses clients que tout va être résolu. Reportage d'Ornella Moudjou. Des clients d'Econet Léo, composés des agents de transactions et des détenteurs des comptes EcoCash opérant en mairie de Bujumbura, étaient nombreux devant les bureaux de cette compagnie, que ce soit son agence située à l'avenue de l'Amitié qu'à son siège. Visiblement, ils étaient frustrés et stressés que leur argent pourrait être bloqué après avoir vu le communiqué de l'OBR qui doit recouvrir une dette de l'Econet Léo à travers les comptes bancaires dans un délai ne dépassant pas 5 jours. Un parmi ses clients demande à cette compagnie d'être rétabli dans leurs droits dans le meilleur délai. La carte SIM pourrait être bloquée d'un moment à l'autre. Alors si jamais ça arrive, comment est-ce qu'on pourrait retirer
retirer notre argent, ça sera impossible. Raison pour laquelle nous demandons le retrait de cet argent et on pourra patienter ces 5 jours. Et si ça recommence à fonctionner à la normale, vous nous informerez et on pourra continuer à travailler. Chargé des relations publiques au sein d'Econet Léo, tranquillise tous leurs clients utilisant le compte EcoCash qu'ils seront tous servis et que cette compagnie ne compte pas fermer. Ils sont venus en grand nombre, contrairement à l'habitude. Ils peuvent accéder à leur argent à tout moment, seulement à cause de la directive de la BRB de ne pas retirer par jour plus de 15 millions. On n'a pas pu servir tout le monde. Nous sommes une entité, une entreprise qui paye les taxes. Et comme entreprise qui paye les taxes, il y a des fois des questions avec des taxes avec l'autorité fiscale que vous essayez de résoudre toujours. C'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de discuter avec tout le monde, tous les concernés. Et nous pensons que une solution sera trouvée pour l'intérêt de tout le monde. Les clients ne doivent pas paniquer. L'entreprise n'est pas en train de fermer. Elle est ici. On est en train de discuter. Selon le communiqué de l'OBR sorti l'après-midi de ce vendredi, cette mesure ne concerne que les comptes de fonctionnement et non les comptes de transit. OBR invite donc tous les agents et détenteurs de dépôts EcoCash à continuer leur habituelle transaction. Clôturons ce journal par cette page société. Un cimetière est un espace public. C'est la réponse de Jarvin Dirakobucha, Premier ministre, sur la question soulevée lors d'une réunion avec les administratifs et les responsables en mairie de Bujumbura concernant le cimetière se trouvant dans la zone Kanyosha qui a été privatisé. Le Premier ministre interpelle l'administration de tutelle de trouver solution. Reportage, suivez-le plutôt. Concernant le cimetière de Kanyosha, est-ce que l'administrateur n'est pas au courant? Je me dis bien qu'il est au courant, qu'il trouve la solution en premier lieu. Je sais qu'il ne peut pas accepter la privatisation d'un cimetière. Pouvons-nous enterrer les morts? Est-ce qu'on peut les brûler? Il faut savoir que le cimetière est un bien public. Mais le problème est que nous ne nous souvenons pas que c'est un bien public. Vous construisez des maisonnettes de 5 mètres sur 5 mètres dans le cimetière. On fait même des clôtures pour empêcher les autres d'enterrer les leurs tout proches. Nous sommes égoïstes jusqu'à ce que même après notre départ, on se dit qu'on va continuer à construire des maisons. Cela est causé par notre histoire, mais les citoyens doivent être rétablis dans leurs droits. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.